Salut les amis, une nouvelle vidéo qui va porter sur le matériel et aujourd'hui je voudrais vous parler des trépieds. Très souvent on me demande ce qu'on doit acheter comme trépied et en fait la réponse n'est pas si simple que ça. Vous allez voir qu'il y a des arguments, il y a des spécificités qui sont pour moi super importantes et d'autres qui sont vraiment négligeables sur lesquelles pourtant on se fixe alors que c'est vraiment pas la priorité. J'espère dans cette vidéo essayer de débunker un peu tout ça. Je vais aller très vite. Si jamais vous avez des questions, je vous attends en commentaire comme d'habitude et j'y répondrai avec plaisir. Alors, autour de moi, vous avez mes 4 trépieds favoris. J'ai des trépieds très légers, j'ai des trépieds, ce que j'appelle le trépied de reportage, qui est un peu plus lourd. J'ai le trépied lourd de studio et j'ai mon petit préféré, mon pied-colonne. On va commencer par le pied-colonne. Alors le pied-colonne, je vous en parle très rapidement parce que c'est quelque chose que vous ne verrez quasiment jamais, sauf si vous allez dans les studios photos. Le pied-colonne, c'est, pour vous la faire courte, c'est une chose que je ne pensais jamais avoir, que je ne pensais jamais acheter. Je pensais que ce serait quelque chose qui serait dans le studio, histoire de faire un petit peu de décor et de design. Quand j'ai pu l'acheter, j'ai eu de la chance parce que c'est quelque chose qui coûte à peu près 4 à 5 000 € et j'ai pu l'acheter à un prix très raisonnable. Merci Xavier. Quand je l'ai acheté, je me suis dit ça ne va pas être super pratique et en fait c'est l'instrument que j'utilise tout le temps. Pour moi en studio, un bon studio photo devrait avoir un pied-colonne. Alors c'est vrai que les pieds-colonnes, c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser en photo d'objet. Moi, je l'utilise beaucoup en photo de mode, surtout en photo e-commerce, parce que une fois que votre pied-colonne est posé, une fois que vous l'avez placé, il peut y avoir n'importe quoi, il ne bougera pas. Et donc, j'ai toujours un positionnement, un cadrage qui est nickel. Je fais très souvent des marques au sol dans mon studio. J'ai des petits repères, des graduations qui me permettent vraiment de placer mon pied-colonne comme je veux. Et ensuite, il ne bouge pas. Si je dois le bouger, malgré son imposante stature, malgré ça, je peux le déplacer si je veux très facilement. Vous voyez qu'on peut le bouger. Il peut se déplacer au millimètre près, vraiment très très facilement dans tous les axes. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est super. Et une fois que j'ai tout fixé, il ne bouge plus. Donc c'est vraiment le truc que je vous recommande. Si vous avez la chance d'acheter un pied-colonne parce que vous avez un studio, utilisez-le, c'est vraiment top. Bien entendu, ça ne vous empêche pas de prendre votre boîtier à la main et de faire des plans rapprochés ou des plans dynamiques. Mais bon, en studio, c'est vraiment génial, mais on passe très vite parce que c'est quelque chose d'un peu particulier. Au niveau des pieds, donc les trépieds comme on l'entend, on va essayer de se regrouper sur certains paramètres qui, à mon sens, sont les plus importants. Bien entendu, il y a le prix, c'est toujours une limitation, mais un petit peu comme en randonnée ou quand les gens se demandent quel est le sac à dos qu'ils doivent prendre, le litrage du sac à dos. En fait, la question, c'est pas de savoir quel litrage de sac à dos vous devez prendre, c'est qu'est-ce que vous prenez comme affaire. Qu'est-ce que vous faites comme randonnée, été, hiver? Et à partir de là, vous pourrez définir la taille du sac à dos. Ici, c'est vraiment la même chose. Est-ce que ce trépied est un trépied qui est vraiment intéressant ou pas? C'est un trépied, je vous en ai fait une vidéo. J'ai reçu 2 trépieds de KIF Concept. Je vous ai fait une vidéo qui s'affiche. Et c'est des trépieds qui sont à moins de 50 €. Et on pourrait se dire, c'est vraiment pas quelque chose de pertinent. Et en fait, c'est des trépieds qui sont géniaux et je m'en suis servi d'ailleurs lors d'un gros colloque, 3 jours de conférences et d'expositions sur le InCyber Forum, qui est un forum européen très important. Je m'en suis servi, j'ai pris celui-là. Alors oui, on pourrait se dire c'est un trépied amateur, mais en fait, je l'ai pris parce qu'il est super léger. Et la première question que vous devez vous poser, c'est avec mon trépied, est-ce que je vais me déplacer énormément ou pas? Si vous restez toujours fixe, si vous faites des photos en studio, si vous faites des photos où vous allez vous déplacer en voiture chez un client et ensuite vous allez rester dans une même pièce, je vous conseille d'avoir plutôt un trépied lourd. Donc par exemple comme le 0,58 ici. Alors quand je dis 0,58, c'est parce que c'est le modèle que moi j'ai,
Mais bien entendu, ça pourrait être n'importe quel modèle, mais c'est plutôt un trépied lourd qui fait à peu près 7 kg. 7 kg, 3 kg, 1 kg 3. Voilà. Donc 7 kg, vous voyez que c'est vraiment pas le truc avec lequel vous pouvez facilement vous déplacer. Par contre, comme il est très lourd, il est stable. Et ça, c'est super intéressant. La stabilité fait en sorte que si jamais il y a des gens qui peuvent un peu taper dedans, si jamais vous le bougez un peu, il va très peu bouger. Si vous vous appuyez dessus, il ne va pas bouger. Donc ça, c'est vraiment top. Si vous ne bougez pas, c'est un trépied comme ça qu'il vous faut. Si vous pensez faire parfois un peu de déplacement, mais rester un peu fixe, imaginons par exemple le mariage. En photo de mariage, il y a des chances pour que, à la mairie, de toute façon c'est toujours blindé, vous n'allez pas prendre un trépied. À l'église, à moins vraiment de faire une photo très très posée, encore une fois c'est du reportage, j'y crois pas trop. Par contre, peut-être que pour des photos créatives, des photos au parc, tout ça, vous dites à un moment, ah, j'aimerais bien faire une pose longue, ou j'aimerais bien faire une photo vraiment bien cadrée, tout ça. Mais là, vous êtes dans un lieu où vous avez le temps et vous pouvez vous dire, je vais me placer de telle façon. Pendant la soirée, je voudrais faire encore une fois une pose longue avec tous les invités qui dansent. Je sais qu'à un moment, je pourrais shooter à main levée et à un moment, aller chercher mon trépied lourd, l'installer et shooter. Donc dans ce cas-là, on ne va pas prendre le 0,58 qui est un peu trop lourd pour ça. On va plutôt aller chercher mon trépied de reportage. Ça, c'est un modèle qui se fait plus, c'est le 0,55 de chez Manfrotto. Enfin, celui-là ne se fait plus, je crois que c'est le SSB. Il y a le X-Pro, je pense. Je pense que c'est les X-Pro qui remplacent. Donc 3 kg à peu près. Donc c'est quelque chose avec lequel vous pouvez plus ou moins vous déplacer facilement. Moi, je l'accroche à mon sac à dos. Donc même en transport en commun, c'est faisable. Et celui-ci, c'est le bon alternatif entre tout. C'est-à-dire que il est lourd, il est stable, mais pas trop. Il me permet quand même de me déplacer. Si jamais je devais vraiment shooter que chez un client, par exemple quand je fais des reportages corporate, je ne le prends pas. Parce que je sais qu'en reportage corporate, de toute façon, j'ai déjà des flashs, un fond et ainsi de suite. J'ai beaucoup plus tendance à prendre celui-là. Après, de temps en temps, si je sais que ça va être un peu compliqué, que je dois beaucoup me déplacer pour aller jusqu'à l'endroit où je dois shooter, ou si j'ai déjà beaucoup de choses, j'y vais seul, j'ai pas d'assistant avec moi, et que d'un coup, le poids commence à devenir un problème, je vais partir là-dessus. Voilà. C'est toujours une question de choix et qu'est-ce que vous faites avec. Alors, si on devait résumer, le prix qui va forcément qui va vous limiter un peu. Bon, là, j'avais dit c'est à peu près 5 000 €. Celui-ci, tu as moins de 50 €. Le trépied léger, je crois qu'il est à peu près à 200-250 € et celui-ci est à plus de 500. Donc, vous voyez, déjà, ça vous fait forcément une petite limitation. Par rapport à l'usage, je vous ai dit, il y a le poids. Moi, j'aime bien avoir un trépied très lourd si je fais du statique, parce que quand il est très lourd, ça vous permet d'avoir une certaine assise, une certaine stabilité. Au contraire, si vous devez vous déplacer un peu ou beaucoup, il vaut mieux un trépied léger. Petite astuce, petit tips, quand vous avez un trépied qui est léger et que vous voulez l'alourdir, vous pouvez très bien y ajouter un poids. Alors notamment moi, souvent ce que je fais, c'est que j'ajoute mon sac photo. Alors le sac photo, vous pouvez l'accrocher ici. D'ailleurs, sur celui-là, vous voyez qu'il y a un petit crochet. Et en fait, le petit crochet, il vous permet d'accrocher un sac en dessous. Alors, il y a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que ça va stabiliser votre pied. Ça, c'est intéressant. Et quand je suis tout seul, quand je suis surtout dans la rue, donc pas dans un endroit clos et protégé, j'ai souvent tendance à mettre plutôt mon sac sous le trépied. Alors, accroché ou pas, mais pour pouvoir aussi le surveiller. Parce que la pire des bêtises, c'est de mettre votre sac derrière, de shooter, et au bout d'un quart d'heure, vous retournez et voir qu'il a disparu. Voilà, donc stabiliser le trépied, ça c'est très bien. Deux autres informations sur lesquelles vous pourriez porter votre attention, c'est la hauteur de votre trépied. Donc, est-ce qu'il monte très très haut? Et, on l'oublie très souvent, est-ce qu'il monte très très bas ou est-ce qu'il descend très très bas? Alors, monter très haut, descendre très bas, c'est des informations qui sont importantes, c'est des données qui sont importantes, mais je pense que vous ne devez prêter attention à ces informations
que si vous avez un doute entre deux trépieds. C'est-à-dire que si vous hésitez entre un trépied à, je ne sais pas, à 270 € et 290 € ou 300 €, ok, la différence de prix, est-ce qu'il monte à 1,80 m ou à un 2,10 m ou 2,20 m? Vous pouvez vous poser la question. Si vous hésitez entre un trépied léger à 50 € et un à 200 €, mais celui-ci monte 20 cm de plus, personnellement, c'est vraiment pas quelque chose d'important. Parce que sincèrement, je connais quasiment personne qui fait des photos à 2,50 m de hauteur. Enfin, ça n'arrive quasiment jamais. Oui, quelqu'un va me sortir une anecdote, une fois, où il a dû monter très très haut. C'est vrai que par exemple, quand on fait des photos de groupe, on a souvent tendance à monter haut pour être un peu en plongeant et pour pouvoir voir tout le monde. Si vous êtes bas, vous risquez, le premier rang risque de cacher le deuxième qui cache le troisième. Mais très souvent, si votre trépied monte à 1,90 m, 2 m, 2,10 m, c'est largement suffisant. N'allez pas vous embêter à avoir un trépied qui monte encore plus haut, parce que, encore une fois, sincèrement, sauf utilisation particulière, et là c'est encore à vous à dire, j'ai une utilisation spécifique qui requiert que, mais sinon ça ne sert pas. Le fait que le trépied puisse descendre très très bas, c'est intéressant parfois pour faire des photos vraiment au ras de terre, donc en contre-plongée, mais vraiment au ras de terre. Et là, ça peut être intéressant, mais encore une fois, combien de fois devez-vous faire des photos pose longue au ras de terre? Si c'est juste une photo rapide, par exemple en photo de sport, on fait ça très souvent. On fait des photos ras de terre pour donner une dynamique, pour donner une impression de vitesse, par exemple. On peut le faire à main levée. On se met au sol, on se cale bien au sol, on fait les photos. À quel moment est-ce que j'ai besoin de faire une pose longue ou d'être vraiment très très stable en étant au ras de terre? Le plus gros souci, je pense, des photographes amateurs, c'est, parce que je pense que je m'adresse surtout à des photographes amateurs ici, c'est que vous avez tendance à vouloir tout faire. C'est-à-dire que vous voulez à la fois faire des photos de canard dans une mare et vous dites il me faut à tout prix un 400 mm, mais vous voulez faire de temps en temps un mariage avec des pièces qui sont un peu étroites, par exemple à la mairie, quand c'est une petite mairie. J'ai fait un reportage en mairie, c'est pour ça que j'y pense il n'y a pas longtemps, où la mairie devait faire 5 mètres sur 5 avec 40 personnes. C'est vrai qu'on se dit à un grand angle, ça peut être pratique. Vous vous dites, ouais, mais de temps en temps, je fais un peu de rando, donc j'aimerais bien avoir un trépied léger, mais de temps en temps, j'aimerais bien pouvoir faire des photos d'architecture et je préférerais avoir un trépied lourd pour bien me poser. Voilà, vous devez choisir. Ou alors, vous devez avoir beaucoup d'argent et acheter plein de trépieds. Voilà. Mais généralement, je vous invite vraiment à aller chercher le petit détail qui est important pour vous, le petit détail, la chose qui est vraiment importante pour vous et dire ma priorité, c'est d'avoir quelque chose avec lequel je peux me déplacer facilement, je veux avoir quelque chose qui soit très stable pour des poses très très longues et ainsi de suite. Donc, la hauteur maximale, minimale, bien entendu, ça rentre un peu en ligne de compte. Une fois qu'il est entièrement refermé, quelle va être sa taille? Alors ça peut être important si jamais vous vous déplacez souvent. Moi, par exemple, le fait que la pied-colonne soit immense, je m'en fiche un peu. Enfin, je m'en fiche, c'est même super intéressant. Mais je m'en fiche, que je ne vais pas le déplacer. Celui-ci, forcément, il faut que je fasse attention quand je le mets dans le coffre de la voiture parce qu'il a tendance à être un petit peu long. Celui-ci est pratique. Je peux le déplacer n'importe où. Celui-ci, celui-là, je peux les mettre sur le dos de mon sac à dos, très facilement, un peu moins facilement. Celui-ci, quand je le mets sur le dos de mon sac à dos, ça peut arracher les lanières. Donc je sais que je ne pourrais pas l'avoir dans le sac à dos, je devrais l'avoir à la main. Donc vous voyez, parfois vous dites j'ai envie d'avoir quelque chose de lourd, très puissant, qui monte très haut, mais une fois refermé, il va être très grand, il va être très lourd, ça ne va pas être pratique. Donc encore une fois, est-ce que vous pensez vous déplacer souvent? Ça, c'est important. Pour le reportage pour INCIBER, j'ai pris celui-ci parce que je pouvais le mettre très facilement dans mon sac ou, je vous dirais même, ça c'est une petite, un petit tips ou en tout cas une expérience vécue. Comme dans le forum, il y avait énormément de gens dans les couloirs, je l'utilisais même mieux que ça. En fait, je le sortais
Donc je le dépliais, je ne vais pas vous le déplier complètement. J'avais mon appareil photo comme ça, et en fait je me déplaçais comme ça. Et comme les gens me voyaient arriver avec mon pied et mon appareil photo, ils se mettaient facilement de côté. Donc ça, c'était pratique. Bien entendu, porter à bout de bras un pied qui fait 1,3 kg plus mon appareil photo, ça allait. Mais je ne l'aurais pas fait avec un pied de 7 kg ou de 3 kg. Voilà. Les petites informations qui, selon moi, ne servent à rien. Et je terminerai par la chose, à la limite, la plus importante. Les petites choses qui ne servent pour moi à pas grand-chose, ça va être votre niveau à bulle. Le niveau à bulle, franchement, je ne vois pas l'intérêt, d'autant plus qu'on a un niveau à bulle dans l'appareil photo. Donc je ne vois pas l'intérêt. Les petites graduations, pareil, je ne vois pas l'intérêt. Après, il y a peut-être des gens sur une utilisation spécifique qui vont se dire c'est génial. Mais voilà, personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Pour moi, lorsque vous choisissez un trépied, les choses les plus importantes, donc on l'a dit, c'est le prix, le poids, la stabilité. Ça, c'est super important. Les autres choses, le fait de pouvoir, vous voyez, ah, c'est super, on voit sur Internet très souvent les gens qui, je vais vous montrer avec celui-là. Oh, c'est super, on peut très rapidement, hop, sortir les pieds. Voilà, par exemple. Ouais, c'est sympa. Bon, ok, c'est sympa de pouvoir sortir les pieds, les rentrer très très vite. Mais sincèrement, entre nous, c'est juste du confort. Enfin, c'est vraiment que du confort. C'est en shoot, soit vous avez largement le temps de vous installer et c'est pas, je sais pas, c'est pas 10 secondes qui vont vraiment changer la donne, d'accord? C'est pas ça. Soit vous n'avez pas le temps de vous installer, bah dans ce cas-là, vous faites un main levée, ou vous n'avez pas le temps de vous installer et vous demandez à vos clients que vous devrez avoir le temps de vous installer. Soit vous n'avez pas le temps de vous installer, et ben il faut un petit peu anticiper, mon gars, et vous dire, oh là là, les coureurs du Tour de France vont passer, au lieu de courir, d'arriver et de devoir tout gagner 10 secondes, non, je sais que je devrais prendre un peu plus d'avance pour avoir le temps de m'installer, de faire mon horizon, de faire 2-3 tests lumière et ensuite ils arrivent et je shoot. Donc je pense que c'est vraiment un faux problème, c'est plus quelque chose qui vous donne un peu de confort. Alors, si c'est important pour vous, faites-le. Si vous avez de l'argent à claquer là-dedans, pourquoi pas, faites-le, ça peut être vraiment agréable. Mais encore une fois, ce n'est pas une donnée importante. La donnée importante pour moi, qui est très importante dans le trépied photo, en fait, ce n'est pas le trépied photo. C'est ce qu'on met au bout du trépied photo. Et ce qu'on met au bout du trépied photo, c'est ce qui s'appelle une rotule. Alors, ça ne fait pas partie du pied, même si parfois c'est vendu avec. Je vous conseille de l'acheter séparément, à moins que vous tombiez sur la rotule qui vous plaît. Il y a plein de rotules qui existent. Il y a notamment les rotules micrométriques pour des déplacements très très fins, très très légers. Moi, je parlerai des 2 rotules que j'utilise le plus. La micrométrique, je ne m'en servais pas, je l'ai revendue. Alors, j'ai ici, on va remettre le trépied à hauteur. Vous voyez que ça prend énormément de temps, mon Dieu. Alors, j'ai 2 types de trépieds. J'ai le trépied ici, ce que j'appelle le trépied joystick. Alors le trépied joystick, ce qui est super, c'est génial, c'est que quand je le manipule, en fait j'appuie sur ma poignée, hop, j'appuie sur la poignée et ensuite une fois que c'est appuyé, je peux déplacer dans n'importe quel axe. Donc ça c'est bien parce que quand je veux changer très rapidement mon plan, mon cadrage, hop, je déplace et quand je lâche, ça ne bouge plus. Donc j'ai mon cadrage de fait. Donc si par exemple je veux suivre quelqu'un et puis d'un coup j'ai le bon cadrage, je fais ça, je shoot, c'est nickel. L'inconvénient, c'est que vous bougez en même temps sur les 3 axes. C'est un avantage et un inconvénient. Donc forcément, si je veux suivre quelqu'un, je peux le suivre, mais je peux aussi monter et descendre. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, sur le trépied lourd, j'ai la même sur la potence. Hop, je vais la ramener par ici, je vais la descendre un peu. Hop, ici, ce qui est génial, c'est que vous avez 3 axes et les 3 axes vont vous permettre de bouger sur un seul axe. Donc ici, j'ai dévissé, je bouge que sur cet axe-là. Je vais figer ma potence. Je bouge que sur cet axe-là. Si jamais je touche celui-ci, je touche que
en plongée ou contre-plongée. Et si jamais je touche celle-ci, là, je passe en vertical, horizontal. J'ai la même chose ici, si ce n'est que au lieu d'avoir la molette, c'est encore une autre poignée. Mais c'est pareil. Là, le gros avantage, c'est que si jamais, sur le Tour de France, je veux faire un shoot de quelqu'un qui se déplace comme ça et que, pour une raison ou pour une autre, je ne veux pas le faire à main levée, ben, je n'ai qu'à desserrer une seule des poignées. Et en fait, quand je vais bouger, je bouge super bien. Bien entendu, ça, c'est quelque chose qui sert énormément en vidéo, parce que si vous voulez faire un travelling et suivre quelqu'un, bah, ça peut être très pratique. Si, de la même façon, vous voulez faire des photos de haut en bas et cadrer uniquement sur le haut et le bas, bah, pareil. Donc, vous voyez que ce type de poignée, c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est-à-dire que est-ce que vous décidez de bouger très très vite, mais tout, ou est-ce que vous décidez de faire votre cadrage, hop, tac, et de bloquer chacun des axes. Sur le dernier, le KIF Concept, c'est à peu près le même système que la poignée de joystick. La poignée de joystick est vraiment pratique. Ici, simplement, je vais desserrer l'axe, je tourne comme je veux, je mets mon pied dans le cadrage, enfin l'appareil dans le cadrage que je souhaite. Et simplement, une fois que je suis bien, hop, je resserre ma petite vis et il n'y a plus rien qui bouge. Voilà. 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 Je vous attends en commentaire. Dites-moi si j'ai oublié des choses. Dites-moi voilà, ce que vous pensez des différents pieds. Est-ce que vous avez une rotule favorite, la rotule joystick ou la rotule à 3 axes? Est-ce que vous pensez plutôt opter pour un trépied très 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 léger? Celui-là est vraiment génial hein, parce que c'est 50 €. Personnellement, si je devais commencer la photo, je ne m'embêterais pas, je prendrais ça. En fait, je prendrais un trépied très léger, c'est vraiment pratique. Ça vous permet avec précaution, de faire un peu tout, de vous déplacer très facilement. Donc ça, c'est le summum. Ensuite, bah, j'ai acheté celui à 250 € parce que je faisais un peu moins de déplacements et que je faisais un peu plus de photos studio. Et quand j'ai commencé à faire beaucoup de photos studio, bah, je suis passé à plus lourd et encore plus lourd. Voilà. Je vous attends en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite.